Bienvenue au magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Voici les titres. Une meilleure participation politique des femmes aux prochaines élections, c'est le plaidoyer de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Valentine Rugwabiza, auprès de l'Assemblée nationale centrafricaine. C'était le lundi 27 mars en présence des présidents des différents groupes parlementaires. Préparer les détenus à la réinsertion sociale après leur peine, c'est l'objectif de la formation professionnelle en couture initiée au profit des détenus de la maison centrale de Ngaragba. Son lancement a eu lieu le jeudi 30 mars 2023 par la Direction générale des services pénitentiaires avec le soutien de la MINUSCA. Une conférence débat a réuni le samedi 1er avril 2023 des étudiants des universités privées et publiques de Bangui. Les échanges ont porté sur la prévention et la réponse de la MINUSCA aux exploitations et abus sexuels. Le 31 mars 2023 a vu le lancement des travaux de construction du tribunal militaire permanent de Bangui, un projet du ministère de la Défense nationale avec l'appui de la MINUSCA. Bonsoir. La République centrafricaine dispose d'une loi sur la parité qui stipule que les femmes doivent représenter au moins 35% dans les différentes instances de la vie politique du pays. C'est dans ce cadre et en réponse à l'appel des femmes leaders que la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, a fait un plaidoyer le lundi 27 mars devant l'Assemblée nationale. Objectif, favoriser une meilleure participation des femmes au processus électoral. Suivons plutôt le récit de nos reporters Serge Mbilika et Juvenal Koerepede. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, était à l'Assemblée nationale le 27 mars 2023 pour une rencontre avec les présidents de différents groupes parlementaires pour un plaidoyer relatif à une meilleure prise en compte de genre lors des prochaines élections municipales et régionales. C'était en présence du président de l'Assemblée nationale, honorable Simplice Mathieu Sarandi. Ce plaidoyer vient en réponse à un appel lancé lors de récentes consultations avec la chef de la MINUSCA par des femmes leaders centrafricaines en faveur d'une participation politique aux élections. Auprès de l'Assemblée nationale, la représentante spéciale a fait savoir que l'intégration du genre dans le processus électoral en République centrafricaine constitue un impératif démocratique et une démarche visant au respect du droit humain fondamental à l'égalité, et qu'aucun pays ne peut accéder au développement et à la prospérité sans la participation de la moitié de sa force vive. Émilie Béatrice Epaille, députée de Markunda, présidente du groupe parlementaire des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, se veut rassurante sur la promulgation prochaine du décret d'application de la loi inscrite dans la Constitution sur l'égalité entre l'homme et femme qui prône la discrimination positive pour que les femmes accèdent à des compétences et pour être en égalité avec les hommes. Dans ce code électoral, on veut aller plus loin puisque c'est des élections de liste qu'on va faire pour les municipales. On va faire des listes zébrées, hommes, femmes, etc. Et ça sera égalité. Mais il faut qu'on soit garanti de la participation des femmes en tant que maire, parce que demain, s'il n'y a pas de tête de liste femmes, on commence par les hommes, il n'y aura pas de femmes maires. Donc c'est toutes ces dispositions qu'on a discutées, sur lesquelles on a discuté, et les futurs électeurs de ce code électoral sont mes collègues qui sont des groupes parlementaires. Ils ont des députés avec eux dans leur groupe, c'est eux qui doivent aller les sensibiliser. Rappelons que plusieurs obstacles limitent la participation des femmes centrafricaines dans les sphères de prise de décision, tels que des pesanteurs socioculturels, des entraves économiques et politiques. La stratégie nationale de démilitarisation adoptée en 2019 met l'accent sur la sécurité publique et la réinsertion sociale de détenus dans le processus de réforme en matière de la resocialisation des personnes détenues. C'est dans cette optique que les détenus de la maison d'arrêt de Ngaragba à Bangui bénéficient actuellement d'une formation professionnelle afin de favoriser leur réinsertion sociale. Nos reporters reviennent sur le lancement de la formation. Suivez plutôt. Dans le cadre de la politique de préparation à la réinsertion sociale des détenus centrafricains, la Direction générale des services pénitentiaires, avec l'appui financier et technique de la MINUSCA, à travers son unité des affaires pénitentiaires, a organisé le lancement officiel d'un projet de formation professionnelle en couture au profit des 10 détenus de la maison centrale de Ngaragba et 2 personnels pénitentiaires, dont une femme.
La dite cérémonie a eu lieu le jeudi 30 mars 2023 à Bangui en présence de la responsable de l'unité des affaires pénitentiaires de la MINUSCA, Leila Ben Othman, et du directeur général du service pénitentiaire centrafricain, Pamphile Orandimo. Nous ne pouvons que remercier une fois de plus et de tout cœur la MINUSCA pour sa contribution et pour tout ce qu'elle fait pour nous, pour que notre service pénitentiaire émerge enfin, pour améliorer aussi beaucoup plus la vie des détenus. L'objectif de ce projet vise à promouvoir la réinsertion sociale des détenus de la maison carcérale de Ngaraba à travers la formation professionnelle des détenus en couture, contribuer à lutter contre l'oisivité des détenus et surtout pour lutter contre la récidivité des détenus. Leila Ben Othman réaffirme l'engagement du soutien de la MINUSCA de continuer à soutenir le gouvernement centrafricain. L'année dernière, on était ici, monsieur le DGSP, pour aussi clôturer la formation en saponification. Donc c'était un premier projet qui a été fait ici à Ngaraba et on a demandé aux détenus quelle autre formation vous voulez faire. Et certains d'entre eux ont demandé, on voulait une formation en couture pour vraiment pouvoir se réinsérer dans la société. Un des détenus s'est réjoui de cette initiative. Aujourd'hui, je sais qu'à ma sortie de la prison, je vais faire quelque chose dans ma famille. C'est la raison pour laquelle ça me ferait beaucoup de la plaisir être concentré, d'apprendre ce que ma maman est en train de m'enseigner. Plusieurs qualités de machines ont été utilisées durant cette formation, à savoir une machine surfileuse, une machine piqueuse industrielle, 2 machines piqueuses plates, machines à pression et 5 machines simples. Ce projet de contribution à la réinsertion sociale des détenus par la formation professionnelle en couture va durer 6 mois. Le coût total est estimé à environ 7 millions de francs CFA. Dans le cadre de la lutte contre les exploitations et abus sexuels, 100 étudiants ont participé à une sensibilisation sur les préventions et la réponse de la MINUSCA contre les actes d'exploitation et abus sexuels. Son objectif, informer et expliquer la jeunesse estudiantine sur les mécanismes de prévention et réponse en matière d'exploitation et abus sexuels qui pourraient être commis par les membres du personnel de la MINUSCA. Reportage. Une centaine d'étudiants de l'Université de Bangui ont pris part le 1er avril 2023 à une conférence débat sur la politique d'abus et exploitation sexuelle impliquant le personnel de l'ONU. Organisée par l'équipe de conduite et discipline de la MINUSCA, cette session permet aux étudiants de mieux comprendre la politique de l'ONU en matière de prévention de ces actes. L'ensemble du système des Nations Unies s'arrange aux côtés de la MINUSCA pour un peu aborder cette question de prévention et de réponse aux actes d'exploitation et abus sexuels de manière collective. C'est dans cette chaîne d'idées qu'on a décidé, en lien avec la mise en œuvre de la stratégie de communication de la MINUSCA, pour s'assurer qu'on travaille à l'interne et à l'externe, avec surtout un focus sur le standard de conduite attendu du personnel des Nations Unies, qu'il soit à l'intérieur de la zone de mission ou à l'extérieur de la zone de mission. Cette conférence débat a été une occasion d'échange et de partage entre les étudiants et l'équipe de la conduite et discipline et les points focaux des unités de la police de la MINUSCA. Les étudiants ont été sensibilisés sur la politique de tolérance zéro en matière d'exploitation et d'abus sexuels impliquant le personnel des Nations Unies, tant national qu'international. Les étudiants savent maintenant comment alerter l'ONU, comment diffuser une information et aussi protéger les victimes. Clémentine Betty Malindoma, étudiante en 2e année à l'Institut d'agronomie d'Afrique, s'est dite outillée sur les connaissances acquises pendant cette conférence. Avant, je n'avais pas toutes ces capacités que je viens d'acquérir. J'ignorais beaucoup de choses. Et là, maintenant, j'ai appris, j'ai accumulé beaucoup de choses également. Et ce que la MINUSCA peut faire, c'est ce que la MINUSCA vient de faire. Organiser des conférences débats. Les participants à cette conférence sont appelés à relayer à leur tour auprès de leurs collègues au sein de leur communauté les standards de conduite à tenir par le personnel des Nations Unies ainsi que la politique de tolérance zéro du secrétaire général de l'ONU vis-à-vis des cas d'exploitation et d'abus sexuels par le personnel onusien. Afin de lutter efficacement contre les cas, l'équipe de conduite et discipline de la MINUSCA a mis en place des réseaux locaux à travers la République centrafricaine avec plus de 33 réseaux d'alerte précoce dont les membres sont formés et équipés pour sensibiliser les couches les plus vulnérables de la population locale.
Dans l'objectif de créer un cadre de travail approprié pour le personnel de la justice et de promouvoir l'état de droit, le ministère de la Défense nationale, avec le soutien de la section de réforme du secteur de sécurité de la MINUSCA, entreprend des travaux de construction et de réhabilitation des locaux du tribunal militaire permanent de Bangui. C'est un projet d'un montant de plus de 121 millions de francs CFA financé par la MINUSCA. Le reporter était présent lors de la pose de la première pierre. Le ministère de la Défense nationale, avec l'appui de la MINUSCA, a procédé le 31 mars 2023 à Bangui à la pose de la première pierre des travaux de construction et de réhabilitation du tribunal militaire permanent de Bangui. C'était lors d'une cérémonie à laquelle a pris part l'inspecteur général des forces armées centrafricaines, le général Bruno Izamou, le représentant du commissaire du gouvernement, Yves Diala, et la chef de la section de la réforme du secteur de sécurité de la MINUSCA, Carole Baudouin. Cet outil de justice militaire par la réhabilitation du tribunal que nous allons réceptionner dans 3 mois, je suis convaincu, va améliorer la qualité du travail des magistrats et autres qui vont rendre la justice dans ces bâtiments et évidemment améliorer aussi les décisions qui seront prises. Ce projet a pour objectif de créer un cadre de travail décent au personnel de la justice, de contribuer à lutter contre l'impunité au sein de forces de défense et de sécurité FDS et de promouvoir la justice. Ce projet de rénovation d'un tribunal militaire de Bangui, c'est non seulement l'amélioration des conditions de travail des personnels de la justice, mais c'est surtout l'accès à la justice au judiciable. C'est également l'application de la loi numéro 17012 du 24 mars 2017 portant code de justice militaire qui a introduit des changements majeurs dans le domaine de la justice militaire, favorisant la lutte contre l'impunité au sein des forces de défense et de sécurité intérieure. La juridiction militaire de Bangui ne dispose pas d'un siège depuis sa mise en place. Elle a pour but de juger les infractions pénales ou criminelles commises par les militaires. Ce nouveau bâtiment disposera de 10 bureaux, d'une salle d'audience et des toilettes. Cette action vient s'ajouter à plusieurs autres appuis antérieurs déjà réalisés par la MINUSCA à travers la relecture du Code de justice militaire, les dotations, fournitures de bureaux et supports didactiques pour la vulgarisation du Code de justice militaire et le renforcement de capacités des acteurs judiciaires des juridictions militaires de Bangui pour les différentes sessions de formation. La MINUSCA a réitéré sa disponibilité à soutenir les efforts du gouvernement dans la professionnalisation des forces de défense et de sécurité, entre autres par leur redevabilité, par la transparence dans les procédures de recrutement du personnel et par le renforcement des mécanismes de contrôle interne et externe jusqu'à l'application de la justice. Ce projet a été financé par la section de la réforme du secteur de sécurité et mis en œuvre avec l'appui de la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA pour un montant de plus de 121 millions de francs CFA. Il sera dupliqué dans les juridictions de Boire et de Bombari. La deuxième partie de cette édition sera marquée par une interview de Mme Émilie Béatrice Epaille, députée de Marcounda et présidente de la commission Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Elle nous parlera de l'importance des élections locales à la base pour la population centrafricaine et de la participation massive des femmes aux élections locales. Cette interview sera conduite par notre collègue Serge Mbilika. Mais avant, marquons une courte pause. À tout de suite.
Nous sommes de retour et sans tarder, suivons Émilie Béatrice Epaille, députée de Marcounda, dans une interview conduite par Serge Mbilika. Bonjour, Madame Émilie Béatrice Epaille. Bonjour. Vous êtes la députée de la circonscription de Marcounda, présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. La République centrafricaine se prépare à aller aux élections locales d'ici le mois de juillet 2023. Selon vous, quelle est l'importance de ces élections locales à la base pour la population centrafricaine? C'est vraiment une opportunité pour le peuple centrafricain. Je crois qu'il faut la saisir. Depuis les indépendances, depuis 1960, il y a eu 2 élections municipales et pendant un système de parti unique. Et ça sera la première fois où les Centrafricains vont aller aux élections municipales dans un système multipartiste. Et c'est une occasion aussi de ramener la démocratie à la base et aussi de ramener la gouvernance au niveau local. Ça, c'est du jamais vu. Que faire pour qu'il y ait une participation massive des femmes à ces élections locales? Comment faire, pour répondre à votre question, pour que ces femmes soient élues, soient candidates, etc. D'abord, pour qu'elles soient élues, il faut qu'elles soient dans le fichier électoral. Alors, il faut que ceux qui s'occupent des élections fassent tout pour revoir le fichier parce que beaucoup de femmes ne se sont pas inscrites lors des dernières élections. Nous allons voir lors de la relecture du code électoral pour que des dispositions soient avantageuses pour les femmes. Voilà en gros, et puis que ça soit en adéquation avec la loi sur la parité que nous avons votée en 2016, qui a été promulguée par le chef de l'État. Les élections locales peuvent constituer une opportunité d'accès à la femme centrafricaine au pouvoir de décision et à la gouvernance locale en République centrafricaine. Oui, c'est ça. Déjà, la femme centrafricaine, quand on parle de résilience du peuple centrafricain, c'est d'abord la femme centrafricaine qui est plus résiliente. Elles sont dans leur communauté, elles prennent des décisions. Beaucoup ne le savent pas. Les femmes centrafricaines sont toujours présentes lors des réunions, elles donnent leurs avis, elles sont les premières à souffrir de tous les maux qui gangrènent notre pays, mais elles sont toujours présentes, elles ne baissent jamais les bras. Donc, leur donner des responsabilités sur le plan local et même national, puisque c'est la décentralisation des pouvoirs, ça sera un plus pour elles pour participer au développement de notre pays. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, a plaidé auprès de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait une prise en compte des femmes centrafricaines dans le nouveau code électoral. Que pensez-vous de cette démarche? La réunion était présidée par le président de l'Assemblée nationale, qui a été très réceptif de tout ce qu'elle a dit. D'ailleurs, elle a convaincu l'audience ce jour. Des collègues qui étaient réticents au départ ont été convaincus parce qu'elle a sorti des arguments qui sont des arguments de droit, de droits humains, de politique, de participation de la femme. Et j'espère qu'elle va encore continuer. Parce que cette démarche qu'elle a eue est une démarche vraiment qui peut servir, qui peut convaincre. On n'est pas encore au niveau du vote du nouveau code électoral, mais tout ce qu'elle a dit, c'est des choses qu'il faut savoir avant d'aller aux élections. Des choses qu'il faut savoir, c'est-à-dire en tant que député, pour aller aux élections pour voter le code électoral. Comment appréciez-vous la collaboration entre la MINUSCA et l'Assemblée nationale? Sans la MINUSCA, je crois que beaucoup de choses n'allaient pas être ce que nous sommes en train de vivre. Ça allait être difficile pour le peuple. C'est pour cela que, à chaque fois que la MINUSCA vient à l'Assemblée nationale, nous les députés, nous sommes très
attentionnés pour écouter ce que la MINUSCA nous dit, pour écouter ce que c'est que la mission de la MINUSCA que nous ne comprenons pas souvent. Et c'est le cas aujourd'hui où la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies est allée à l'Assemblée nationale. Nous l'avons accueillie pour l'écouter et je crois que ce qu'elle nous a dit va servir pour l'avenir. L'avenir pour les élections locales, c'est le mois de juillet. Pour terminer notre entrevue, quel est votre message à l'endroit des femmes centrafricaines pour leur implication et participation massive aux élections locales à venir? Tout ce que je peux dire aux femmes centrafricaines, parce qu'il ne faut pas écouter tout ce qui se dit. Souvent on dit, bon, les femmes centrafricaines, il y en a qui n'ont pas le niveau, etc. Mais le niveau qu'on cherche, c'est pas ça. C'est dans l'intérêt de la population qu'il faut chercher le niveau. Et c'est les femmes centrafricaines qui ont été toujours à l'avant-garde de nos populations pour les aider à tenir dans tout ce que nous avons vécu. Donc tout ce que je leur demande, c'est d'être persévérantes, de participer aux élections, de faire en sorte qu'elles soient présentes pour la démocratie à la base et pour la gouvernance locale, parce qu'elles le font déjà, mais maintenant elles vont être des élus locaux, elles feront plus, donc le pays compte sur elles, il faut qu'elles ne baissent pas les bras. Nous vous remercions, Madame Émilie Béatrice Ipaye. Je rappelle que vous êtes députée de la circonscription de Marcounda et présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. C'est sur cet entretien que prend fin le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Je suis Ingrid Swimbo. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt.